Ok, donc, mince, je vais mettre comme ça. Donc, comme vous voyez le titre, c'est déjà bonjour tout le monde, hein, désolé, bonjour tout le monde. Euh, J'espère que tout le monde me connaît. Je m'appelle Teresa Tieno, prof à l'Université technique du Kenya. Ce que je vais présenter, comme vous voyez bien le titre, c'est l'adaptation de l'enseignement du français au Kenya pour un avenir numérique. Le français de spécialité et le FOSS, ce qu'on enseigne à la TUC. Donc, l'axe dans cette présentation, parce que c'était l'axe on avait pendant les présentations au congrès à Kampala. Donc, le numérique et éducation du développement durable. Donc, cette communication a été préparée par trois, trois auteurs. Donc, Damien Clementa Bongo, Gladys Akelo Otieno et moi-même. Hein. Voilà. OK, donc le thème central hein, de cette présentation porte sur le développement durable et l'enseignement. Léa, tu peux faire, oui, voilà, ouais, le deuxième diapo. Le thème central de cette présentation, comme je viens de dire, porte sur le développement durable et l'enseignement du français de spécialité et du FOSS. Donc, ça, c'est à l'atout. Je sais, il y a le français de spécialité est bien enseigné dans beaucoup d'universités au Kenya. Et on va comprendre pourquoi j'ai ajouté du faussin. Et évidemment, on va essayer de comprendre la différence entre le français de spécialité et du faussin. Donc, il va s'agir notamment de l'intégration d'outils numériques ou une approche innovante hein, et interactive de l'enseignement des langues. Donc, à la toute, dans ce cas. Donc, dans le contexte mondial, aujourd'hui, nous assistons à une mondialisation. Donc, c'est toujours le premier, le deuxième diapo. Je vais te dire. Euh, désolé. Euh, mondialisation rapide et l'évolution rapide des technologies numériques, ce qui nécessite vraiment d'adapter l'enseignement, y compris le français de spécialité et le français sur objectifs spécifiques, évidemment, pour répondre aux demandes contemporaines. Donc, en particulier, le contexte spécifique du Kenya met en évidence une demande croissante de compétences linguistiques spécialisées qui sont essentiellement pour améliorer la communication dans divers secteurs professionnels. Alors que le pays interagit de plus en plus avec le marché mondial, la capacité à parler le français avec vraiment une compétence peut offrir des avantages significatifs. Il est donc crucial d'explorer le rôle de ces ressources numériques dans l'enseignement euh, euh, du français de spécialité et du FOSS. Car ces ressources permettent des expériences d'apprentissage plus engageantes et plus efficaces. Les, les outils numériques peuvent faciliter, bien sûr, à faciliter l'accès à un large éventail de ressources qui renforcent l'acquisition de la langue
et qui favorise les environnements d'apprentissage interactif. Donc, en intégrant ces technologies, les enseignants peuvent créer un programme d'études qui non seulement répond aux besoins des apprenants, mais les prépare également aux défis posés par un monde numérique et interconnecté. Donc, quelle est la différence entre le français de spécialité et le français sur objectif spécifique? Comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc les deux sont enseignés à la TUC et on va voir à quel niveau. Donc, le français de spécialité désigne l'enseignement et l'apprentissage du français dans des domaines spécifiques, souvent en contexte académique ou professionnel, tels que les cinq, non, non, il y a 6 options enseignées à la TUC, mais il y en a d'autres enseignées dans d'autres établissements, par exemple le droit, la médecine, l'ingénierie, etc. En revanche, le français sur objectif spécifique, le FOSS, est une approche pédagogique centrée sur l'apprentissage du français en fonction des besoins spécifiques des apprenants dans des situations concrètes, alors qu'à le FOSS, évidemment, pour inclure le français de spécialité. Je ne sais pas s'il y a une question. J'entends une voix. Je vais demander aux participants de désactiver leur micro, si c'est possible. Je vais le faire aussi manuellement. Mais en OK. fait, il faut vraiment que les micros soient coupés, sinon ça fait des interférences. Merci beaucoup. Teresa, vous pouvez continuer. OK. Oui, donc j'étais en train d'expliquer euh, cette appellation du français sur objectif spécifique. Donc, je dis que c'est une approche pédagogique centrée sur l'apprentissage du français en fonction des besoins spécifiques des apprenants dans des situations concrètes. Donc, alors que le FOSS, pour inclure le français de spécialité, il s'étend également à des contextes comme la communication professionnelle, en général, sans nécessairement se limiter à un domaine spécifique. OK. Donc, on peut passer au diapo numéro 3, Léa. Donc, pour le diapo numéro 3, euh, on voit bien que la TOUC propose 6 programmes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a le sixième que j'ai oublié de mettre, d'inclure. Donc, la TOUC propose 6 diapos spécialisés, 6 programmes, pardon, spécialisés dans euh, pardon, 6 programmes spécialisés dans lesquels l'enseignement du français est intégré et qui permettent aux étudiants d'acquérir des compétences, des connaissances essentielles dans divers secteurs d'activité. Et quelles sont ces options de domaine? Donc, nous avons le programme de gestion de l'hôtellerie et de la restauration qui permet aux étudiants ou aux apprenants d'acquérir des compétences en matière de gestion d'établissement, hôtellerie, de maîtrise de techniques de restauration et de compréhension de la gestion des ressources humaines dans le secteur pardon, de l'hôtellerie et de la restauration. Après, nous avons le programme de gestion du tourisme et de voyage
qui se concentre sur l'étude des destinations touristiques, évidemment, parce que la plupart des universités ont ça. Donc, des destinations touristiques, la gestion des agences de voyage et la mise en œuvre de stratégies de marketing touristique efficaces. Donc, ce programme prépare les étudiants à prospérer dans l'industrie mondiale du tourisme. Et puis, troisièmement, nous avons le programme de la gestion, non, ça c'est des événements et loisirs. Hein. Donc, il s'agit de organiser des événements, par exemple, quand on a des événements nationaux ou internationaux. Donc, il faut organiser ces événements et en plus d'organisation des événements, il y a la gestion des loisirs et des activités de récréation récréative et ça ajoute aussi la planification et coordination d'événements. Okay? Donc, en quatrième place, nous avons le programme de gestion de la restauration collective. Donc, ça, c'est restauration collective et de l'hébergement. Et ce programme forme les étudiants à la gestion des services de restauration collective, à la planification du menu, de la nutrition, ainsi que à la supervision des installations d'hébergement. En cinquième position, nous avons le programme de relations internationales et, de diplomatie qui se penche sur les études internationales, évidemment les techniques de négociation et l'analyse des politiques préparant les apprenants à des carrières dans la diplomatie mondiale et les affaires internationales. Enfin, il y a le programme qui ne fait pas partie de ce groupe. Le programme des sciences de l'information, le programme qui forme les futurs bibliothécaires et documentalistes et les archivistes. Il y a aussi, il y a plein de choses, hein, mais essentiellement, il y a ça que on se concentre quand on enseigne ce groupe. OK? Et c'est un programme qui met accent sur la gestion des ressources de l'information et de la documentation essentielle dans la société actuelle axée sur l'information. Donc, ce programme améliore non seulement la compréhension euh, des étudiants dans leur domaine respectif, parce que nous, ce qu'on enseigne, c'est le français. Mais le français de spécialité dans ces six domaines. Donc, les étudiants maîtrisent la langue française, ce qui les rend très compétitifs sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc, peut-être maintenant, comme il s'agit d'incorporer le numérique dans l'enseignement du français de spécialité et du français. Mais avant de
parler en détail de tous ces domaines-là, parce qu'on a parlé de français de spécialité et le FOS. Et j'espère qu'on comprend bien la différence entre le français de spécialité et le FOS. Donc, le FOS, dans notre université, est enseigné dans un seul département, dans un seul programme. Et c'est le programme de sciences de l'information. Pourquoi? Parce que c'est un besoin et le programme est préparé en demande. Et ici à l'université, on prépare les étudiants en sciences de l'information dans leur dernier semestre avant de quitter l'université pour effectuer leur stage euh, dans un environnement francophone. Actuellement, on a l'habitude de le faire à l'Alliance française. Donc, il y a une sorte de collaboration avec l'Alliance française. Donc, euh, ils arrivent à prendre pour 3 mois un étudiant de la TUC qui se spécialise dans le domaine des sciences de l'information. Et en plus de ça, il y a aussi des étudiants peut-être de l'université de Nairobi, parce que le français enseigné à la TUC, comme on vient de voir, hein, c'est le français de spécialité. Et un étudiant qui vient de l'université de Nairobi, qui a ça comme programme, le français comme programme d'études, et qui maîtrise très bien la langue française, mais pas dans le domaine de sciences de l'information. Donc, les deux arrivent à travailler ensemble à la médiathèque de l'Alliance française. Voilà. Donc, je continue ou s'il y a des questions, peut-être Léa? Je vois pas de questions pour l'instant, sachant que les participants. Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'espère que Est-ce que moi, je t'entends très bien. Ah, bon, bah, si tu m'entends, alors ça veut dire qu'on m'entend. Je disais Ouais, que ouais, s'il y a des ouais. questions, les participants peuvent poser leurs questions dans le chat et tu Oui, pourras répondre aux questions à la fin de la présentation. ok, D'accord? Donc, comme ça, ok. tu peux continuer. Voilà, merci. Donc, passons à l'enseignement. Je vais juste peut-être parler et donner des exemples pour chaque programme. Euh, donc, commençons par le diapo que je suis en train de, le diapo 4, enseigner le français de Telleriette. Voilà. Donc, enseigner le français de l'hôtellerie, qu'est-ce qu'on enseigne? Euh, Évidemment, c'est le vocabulaire et expressions spécifiques utilisées dans l'industrie de l'hôtellerie. Et on va incorporer des outils multimédia, par exemple les vidéos, euh, des simulations, pardon, pour un apprentissage immersif. Hein. Donc, l'enseignement du français de l'hôtellerie à la TUC, par exemple, se concentre sur la. Il y a une chose, hein, par exemple, que j'ai peut-être avant de donner des détails. Par exemple, on est six professeurs de français à la TUC. Donc, on essaie de se spécialiser dans un domaine. Par exemple, le domaine de l'hôtellerie, c'est Dr Gladys Otieno qui enseigne ce domaine. Et puis, le domaine de tourisme, il y a Madame Wakula qui l'enseigne. Et Dr Gladys Otieno aussi enseigne peut-être une unité là-bas. Et puis, nous avons
le domaine de le français de relations internationales et diplomatie. Donc, on avait Damien qui s'est spécialisé, donc, et c'est toujours lui qui va se spécialiser dans ce domaine. Et puis, il y a la gestion du bureau. On a Christine Abongo qui se spécialise dans ce domaine. Et évidemment, moi, je me spécialise dans le domaine de sciences de l'information. OK? Donc, pour ce domaine où on enseigne l'hôtellerie, donc on se concentre dans le vocabulaire. OK? Les étudiants doivent maîtriser le vocabulaire de l'hôtellerie. Donc, et on fait ça, c'est l'acquisition d'un vocabulaire spécifique et d'expressions essentielles pour une communication vraiment efficace dans l'industrie de l'hôtellerie. Cette approche nous permet non seulement d'améliorer les compétences linguistiques de ces apprenants, mais aussi de préparer les apprenants aux interactions avec les clients dans le monde réel. Okay? Donc, par exemple, on pourrait avoir une brève présentation de l'importance du français dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et on souligne le nombre croissant de touristes francophones et la nécessité pour les professionnels ici au Kenya dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Et on attend de communiquer efficacement. Donc, le vocabulaire et expressions spécifiques, par exemple, on peut avoir des thèmes courants, introduire le vocabulaire essentiel lié aux opérations hôtellerie, à la restauration et au service à la clientèle. Par exemple, quand il s'agit des débutants, et on a souvent des dialogues, des simulations dans le lieu de travail, par exemple, dans un restaurant, okay, ou à l'accueil du restaurant, par exemple, on va leur donner la terminologie. Donc, on peut bien faire ça en utilisant le numérique. En utilisant le numérique, par exemple, il y a des sites où on va trouver des activités avec des phrases d'interaction où on va enseigner ces expressions très utiles pour accueillir les clients, prendre les commandes, par exemple, d'un client et de résoudre les problèmes. Par exemple, bienvenue à notre hôtel. Donc, pour vraiment les débutants, comment puis-je vous aider? Donc, on va avoir des dialogues dans une forme numérique et les étudiants, soit on peut, donc il y a deux choses ici, soit ça peut être un cours en ligne ou un cours en présentiel. Dans les deux cas, on va utiliser des numériques. Par exemple, on pourra avoir une projection de un dialogue à la réception dans un hôtel, par exemple, ou dans un restaurant, par exemple, parler, donner des expressions comme votre table est prête. Donc, il faut vraiment simuler tout ça avec des vidéos. On va utiliser des clips vidéo présentant
des scénarios réels dans des hôtels et des restaurants pour illustrer le vocabulaire que je viens de mentionner. Okay? Par exemple, des scènes de processus d'enregistrement d'un client qui vient d'arriver dans un hôtel ou des expériences gastronomiques. Okay? Donc, des simulations mettant en place des exercices aussi, des jeux de rôle où les apprenants pratiquent des dialogues dans des environnements simulés, tels un hall de l'hôtel ou un restaurant fictif. Hein, on peut avoir un restaurant fictif euh, avec le numérique. Donc, cela permet de renforcer l'apprentissage, par exemple, par une application pratique. Hein, voilà. Donc, il y a bien beaucoup d'exemples dans ce domaine. Voilà. OK. On pourra passer au diapo suivant. Donc, enseigner le français du tourisme, par exemple, qu'est-ce qu'on a? C'est toujours mettre accent sur le vocabulaire, par exemple, le vocabulaire du voyage, de la culture et du service à la clientèle. Donc, on peut utiliser euh, des cartes interactives euh, et de visites virtuelles hein, pour améliorer la compréhension de, de, ces, euh, de ce contexte avec les étudiants en classe. Donc, soit il peut y avoir une sorte de collaboration. On peut diviser la classe, par exemple, si il y a des salles hein, numériques. Donc, au début, la classe, un groupe, et leur demande de créer des situations et les jouer. Là, après, euh, dans une classe, devant tout le monde. Donc, le concept du tourisme, il s'agit, par exemple, d'utiliser des ressources audiovisuelles, des plateformes telles que le TV5 Monde. Il y a vraiment du matériel qu'on utilise. On peut trouver plein de matériel pour utiliser en classe avec les étudiants. Et c'est ça qu'on fait avec nos apprenants à la TU. Et ces plateformes proposent des contenus multimédia et des fiches pédagogiques hein, pour les étudiants pour utiliser facilement. Donc, vous pouvez aussi également, dans vos classes, intégrer des visites virtuelles des destinations touristiques, par exemple célèbres, et ça permet aux apprenants de pratiquer le vocabulaire et les expressions liées au voyage. Hein. En outre, des quiz interactifs et des discussions en ligne sur les expériences de voyage peuvent aussi renforcer l'engagement et les compétences linguistiques. Voilà. OK, diapo 7, enseigner le français, les relations internationales et la diplomatie. Donc là, je donne juste des exemples. Pas mal. Donc, ici aussi, il y a les thèmes clés qu'on utilise en diplomatie et dans les discussions internationales. Donc, on peut utiliser des jeux de rôle. Donc, en classe, on utilise ces jeux de rôle avec nos étudiants. Donc, par exemple, Damien le fait très bien avec ses étudiants. Donc, euh, il y a des plateformes, par exemple, des plateformes numériques qui peuvent nous guider à faire ça avec nos apprenants en classe. Donc, l'enseignement du français des relations internationales
faut intégrer des outils numériques pour améliorer l'apprentissage, comme tout autre domaine. Donc, le thème clé ici, utilisé dans la diplomatie et les discussions internationales peuvent être enseignées efficacement, par exemple, par le biais des jeux de rôle et des études de cas sur des plateformes numériques. Euh, on peut avoir, par exemple, simuler des réunions, par exemple, euh, réunions de Nations Unies, et les étudiants peuvent bien jouer des rôles, avoir simuler des rôles très facilement. Et ça, euh, ce genre d'activité permet aux apprenants d'appliquer leurs connaissances dans des scénarios réalistiques. Donc, passons au diapo du français pour la gestion du bureau. Merci. Ce domaine va mettre aussi accent sur le vocabulaire professionnel et la communication formelle. Donc, on va introduire des outils de gestion de projet parce que ce sont les apprenants, parce qu'on a deux, ici, à la TUC, on a deux types d'apprenants dans ce domaine. Il y a des apprenants qui sont des étudiants réguliers et il y a des apprenants qui travaillent déjà, mais ils s'inscrivent à l'université pour euh, ajouter des connaissances dans leur domaine de spécialisation. Donc, là où on trouve l'enseignement du français de spécialité. Donc, ils vont avoir l'enseignement du français pour la gestion de bureau qui implique de mettre l'accent sur le vocabulaire, par exemple, commercial, essentiel, et les compétences en matière de communication formelle qui sont vraiment indispensables pour des interactions efficaces dans un environnement d'entreprise. Donc, pour préparer ces étudiants, on utilise aussi des jeux de rôle très essentiels, mais ce ne sont pas des jeunes, ce sont des adultes. Donc, pour les enseigner, c'est un petit peu difficile comparé aux étudiants des jeunes qui sont là régulièrement, de première année jusqu'à troisième année. Il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner, parce que, par exemple, ce français de spécialité enseigné dans des départements différents, ça dure 3 ans, 3 années académiques, sauf pour un département de sciences de l'information. Oh, ils le font pour les quatre ans. Première année jusqu'à quatrième année. Voilà. Donc, revenons dans la gestion du bureau. Donc, ici, on va fournir ces apprenants avec des termes d'expression essentiels couramment utilisés dans les bureaux, tels que les réunions, les, les projets, collaboration, le bilan, parce qu'il faut faire un bilan, rapport, réunion, etc. Voilà. OK. Je crois que je vais passer dernière qui est sciences de l'information. Donc, pour sciences de l'information, qui va vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est donc se concentrer dans les trois domaines
la profession de bibliothécaire, documentaliste et archiviste. Il y a bien d'autres professions dans ce domaine, mais la différence, c'est que pour d'autres domaines, il n'y a pas vraiment un langage pour enseigner les étudiants, par exemple, comment on appelle ça, le software. Qu'est-ce que c'est software en français? Les étudiants, ou les autres? Oui, c'est quoi le mot? Teresa, j'ai pas bien entendu. Logiciel. Oui, logiciel, Logiciel, voilà. Oui, software. voilà. Merci. Merci à Donc, l'Alliance française de Nairobi. oui, Merci. j'ai complété, j'avais oublié. C'est Donc, Christine. C'est Christine. Bonjour Christine. ouais. Donc, par exemple, les étudiants qui se spécialisent, parce qu'en quatrième année, ils vont prendre ils vont choisir des spécialisations. Donc, évidemment, il y en a qui vont se spécialiser dans le domaine de logiciel. Donc, ça, il y a vraiment, c'est vraiment difficile de, euh, d'enseigner le français dans ce domaine spécifique. Mais ils se retrouvent aussi dans ces trois domaines qu'on enseigne. Donc, avec ce groupe, donc les trois premières années et le premier semestre de leur quatrième année, on fait le français de spécialité. Et puis, deuxième semestre de leur quatrième année, c'est là où on fait le FOSS, leur préparer à travailler dans un environnement francophone. Donc ici, pour le moment, euh, ils ont l'habitude maintenant d'aller passer leur stage à l'Alliance française. Et je vais aussi faire une collaboration avec le lycée français, donc pouvoir travailler dans le CDI, le centre de documentation, parce qu'on a déjà eu des étudiants qui partent en France en tant qu'assistants de langue et effectuent leur stage dans les établissements français, dans le CDI, le centre de documentation et information. Voilà. Donc, je crois que j'ai abordé tous ces domaines pour le français de spécialité et le poste qu'on enseigne à la TIC. Et en faisant ça, on est juste en train d'ouvrir les portes pour nos étudiants. Parce qu'aujourd'hui, il y a nos étudiants qui ont fait ce français ici à la Tour, et puis ils seront en France en tant qu'assistants de langue. Mais souvent, ce sont des étudiants en quatrième année, vers la fin de leurs études en quatrième année. Et puis, quand ils terminent leur premier contrat d'assistant de langue en France, ils peuvent s'inscrire aux universités et faire leur maîtrise en français. Donc, pour le moment, on a des étudiants de relations internationales qui sont inscrits aux maîtrises en France, des étudiants de tourisme aussi, et des étudiants de sciences de l'information. Voilà. Voilà, je crois que j'ai presque tout abordé. Peut-être qu'il reste, parce que cette communication va être publiée avec les actes de communication qui ont eu lieu à Kampala, où il y aura des détails, vraiment la recherche que j'ai fait dans ce domaine avec les problématiques et les objectifs de cette étude, etc. Voilà. Léa, je crois que j'ai fini. Il reste 8 minutes. Merci beaucoup, Teresa. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a tous beaucoup appris. Euh, N'hésitez pas
Si vous avez des questions, je vois qu'on est 16. Léonora, vous pouvez prendre la parole. Je vois que vous levez la main. Merci beaucoup, docteur Teresa, pour sa Oui, présentation vraiment riche. J'ai merci. deux questions. Oui. J'ai deux questions en ce qui concerne l'enseignement à l'université, toujours avec le numérique. Ma première question, c'est, il y a des élèves qui ont déjà passé le français à l'école secondaire et ils Mhm. viennent à l'université. Et il y a ceux qui n'ont pas encore à apprendre le français. Et en enseignant et surtout avec le numérique, comment est-ce que vous dynamisez cette classe-là et comment est-ce que vous donnez les tâches différentes ou différents, aux groupes différents? C'est ma première question. Ma deuxième question concerne l'évaluation. Étant donné que le français est une langue, il faut évaluer les 4 compétences, même les 5 compétences, Mhm. interaction, écoute, écrire, lecture, etc., etc. Comment est-ce que vous faites ça, étant donné qu'il y a beaucoup de nombres, les élèves à l'université, des classes sont vraiment nombreux, il y a beaucoup d'élèves. Comment est-ce que vous faites l'évaluation? Merci. Ah, merci. Oui, donc je vais commencer par la première question. Euh, c'est vrai, quand les étudiants arrivent, ils ont des niveaux différents. Il y en a qui ont appris le français, qui ont même eu le A en français, et il y en a qui ne savent même pas compter, mais sont dans la même classe. Donc, franchement, ce n'est pas, ce n'est pas difficile de les mettre dans la même classe, pardon. On essaye de leur mettre dans la même classe, comme ça, ils vont épauler les autres, encourager les autres qui apprennent le français. Donc, aussi, ils arrivent à être même, c'est le français de spécialité, qui est différent de ce qu'ils ont fait au secondaire parce que ça, c'était le français langue étrangère. Ils maîtrisent bien la grammaire et ils ont du vocabulaire. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire là, c'est de leur donner le vocabulaire, les expressions dans ce domaine spécifique. Et en même temps, donc, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de leur donner, pas vraiment en classe, on leur donne pas des tâches différentes, hein. C'est toujours les mêmes tâches. Donc, on le met en groupe, ils travaillent en groupe et on essaie de faire que dans chaque groupe, s'il y a des étudiants qui ont appris le français au secondaire, on va leur mettre avec euh, les étudiants qui débutent. Comme ça, ils vont leur aider à avancer et leur donner, parce que souvent, les évaluations, donc je vais combiner ça avec les évaluations, par exemple, moi, dans mes classes, mais souvent dans mes classes, il n'y a pas d'étudiants qui ont appris. Si par exemple, cette année, j'ai les premières années, ils sont 45 dans la classe de sciences de l'information, et dans cette classe, il n'y a qu'une étudiante, une fille qui a étudié le français au secondaire. OK? Donc, euh, et en même temps, donc quand ils arrivent à l'université et ils sont avec ceux qui n'ont jamais appris le français, qui débutent à l'université, ils sont timides. Ils ont l'impression que leur niveau n'est pas élevé. Mais moi, j'essaie de les encourager. Première chose, de leur dire que si vous avez eu le A en français, déjà, vous avez un point pour euh, postuler pour le programme d'assistance de langue. Donc, ils sont encouragés. Maintenant, ils commencent à s'épanouir en classe avec ceux qui apprennent parce que des fois,
Ils se disent que oui, je veux pas me montrer que oui, moi, j'ai, je parle bien le français devant mes camarades de classe. Non. OK? Donc, c'est comme ça que on essaye de faire hein, avec ces niveaux différents de français. La deuxième question, avec le grand nombre d'étudiants en classe et avec les évaluations des 5 compétences, on arrive à le faire très facilement. Moi, personnellement, mes évaluations commencent dès le premier jour en classe. Je vais évaluer mes étudiants dans toutes ces compétences. Je ne donne pas les examens. Donc, à tout moment, parce que c'est vrai, c'est difficile, on ne peut pas avoir une session on nous donne, par exemple, 2 heures pour faire passer un examen, ce n'est pas suffisant. Donc, pour les évaluations de communication, expression orale, interaction orale, donc tout ça, on le fait de première année du semestre jusqu'à le moment où on va commencer les examens. Donc, c'est l'évaluation continue. Donc, expression écrite, donc, on leur donne des sujets de temps en temps, ils remettent ce sujet, je corrige, et il y aura des présentations en classe aussi, dans plusieurs leçons. Un thème qui ils sont abordés à l'écrit, ils ont abordé pardon à l'écrit, ils vont présenter ça devant la classe dans des sessions différentes. Voilà. Et puis des jeux de rôle où ils font des simulations. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'attends un moment, par exemple, évaluation de expression orale. Je les amène même à la bibliothèque quand il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'étudiants. Donc, on fait les simulations. Désolée, ben, j'ai enregistré. Peut-être si peut-être une autre fois, je pourrais partager avec vous. Donc, je les enregistre. Donc, ils sont à la bibliothèque. Ce que je disais là, les jeux de rôle dans le contexte. Donc, ici, ce sont des futurs bibliothécaires, des documentalistes. Donc, je les amène à la bibliothèque. Léonora, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Hello? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Oui. Et moi, ce que je pense, par exemple, on a, peut-être il y a des programmes communs dans des universités différentes. On peut faire une collaboration, sorte de collaboration, travailler ensemble. Des fois, ce n'est pas très facile, mais on peut essayer. Oui. Comme ça, on partage des connaissances avec des collègues. Voilà. merci. Je t'en prie, Léonora. Oui. Merci Léonora pour cette question et merci Teresa pour ces éclaircissements. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole pour poser une question ou partager une remarque avec les collègues? Il n'y a pas d'autres interventions, on peut clôturer ce deuxième webinaire qui sera bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube Francophonie au Kenya. Le prochain webinaire sera animé par Damien, il me semble. Je retrouve, oui, par Oui, Damien sur le multilinguisme et le développement durable à l'ère numérique. Donc en fait, ça sera le 9 octobre. Voilà. On espère tous vous y retrouver. Merci beaucoup, Teresa. Merci à tous pour votre Oui. participation et puis à bientôt. À bientôt. Merci, merci.
Merci, chers Ok, collègues, et à merci. la À semaine bientôt. prochaine. Au Au revoir. revoir, À à la fois bientôt. prochaine. Ok.